Purim Sameach, Shabbat Shalom, j'espère que vous allez bien. Dans cette journée tellement kadosh de l'année. Alors je sais comme qu'on est extrêmement occupé entre les Mishloach Manot, Matanot Levionim, le Mishté, la Megillah, les déguisements, les enfants, le balagan, Shabbat qui arrive. Prenez quelques minutes dans la journée pour prier. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilot. C'est un jour où tout ce que on demande à Akadosh Baruch Hu, Hashem l'exauce. Donc prenez quelques minutes, priez, priez pour vos parents, priez pour vos enfants, priez pour trouver un bon mazal, priez pour avoir une bonne parnassa, priez pour être dans la Torah, vous et toute votre famille. C'est un moment de prière aujourd'hui, Rabotai. La Gemara dans Megillah, elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a croisé ses élèves, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé à ses élèves, et il leur a dit, quelle faute les Juifs, ils ont commis à l'époque de Mordechai et Esther, pour que Akadosh Baruch Hu réveille Aman, qui décrète de vouloir exterminer le peuple juif. Nous savons très bien comme quoi, tout ce qui se passe sur terre, c'est parce qu'il y a l'aval du ciel. Et si Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à Aman de décréter d'exterminer les Juifs, c'est parce que forcément les Juifs, ils ont fait une faute. Et Rabbi Shimon Bar Yochai veut savoir et il dit, quelle faute les Juifs, ils ont fait? Et la Gemara, elle répond, elle dit, Mipne sheneenu, mais Seouda shel Otoracha, parce qu'ils ont profité de la Seouda de Achashverosh. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte de l'histoire, Achashverosh, il est devenu roi, il a organisé une très grande fête, une méga fête. Et dans sa fête, il y avait un mot d'ordre. Enones, il n'y a pas d'excuse. Personne n'est forcé. Tout le monde doit s'amuser. Tout le monde doit s'éclater. Tout le monde doit profiter. Et Achashverosh, il a dit, même les Juifs de mon royaume, ils sont invités à la fête. Mettez-vous à la place des Juifs de l'époque. Leur Beth Amikdash, il a été détruit il y a à peine 70 ans. Les Juifs, ils souffraient d'antisémites. Les Juifs, ils étaient forcés à vivre dans un ghetto. On les considérait comme les parasites du monde. Et là, d'un coup, chaque famille juive, elle reçoit une lettre avec en tête le palais. Alors au début, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais quel décret encore ils décrètent sur nous? On paye plus d'impôts. On paye d'impôts plus que de tout le monde. On souffre d'antisémitisme. Qu'est-ce qu'encore ils veulent de nous? Ils ouvrent la lettre. Et dans chaque lettre, il y a écrit, le roi Achashverosh t'invite personnellement, il donne le prénom de la personne, toi, ta femme et tes enfants, à la grande fête qu'il va faire. Alors le juif, au départ, il était un peu choqué. Comment moi, Achashverosh, il me calcule? Bon, il ne savait pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, mais d'un côté, la nourriture, elle n'est pas cachère. Et dans la lettre, il y a écrit, ne t'inquiète pas, la nourriture qui sera servie, elle sera glatte cachère. Écoutez ce que Achashverosh, il a fait, la Gemara dit. Afin que tous les juifs du royaume n'ont pas de prétexte de ne pas assister à la fête, il a fait tout le repas pour les juifs et les non-juifs, il a fait un repas cachère. Pas seulement cachère, petit ashgacha, il a fait glatte cachère, la méadrine, la meilleure ashgacha. Et le shomer, le surveillant, c'était Mordechai Tzadik, sous la supervision de Mordechai Tzadik. Les juifs disent, tu te rends compte? Mais quel kavod il nous fait? Pour qu'un juif il vienne à la fête, sur 1000 non-juifs, il a fait 1000 plats cachères. Il continue à lire la lettre et c'est écrit, et même le vin qui est servi, il est servi glatte cachère. Il y a une mevouchal, sous la supervision de Mordechai Tzadik. Il est choqué, il dit, mais quand je comprends pas, mais le roi, il commence, il nous aime, lui qui ne nous a jamais calculé, lui qui nous a augmenté les impôts, maintenant il nous invite à sa fête, la repas cachère, la boisson cachère, et c'est écrit à la lettre, et je sais comme quoi vous vous inquiétez pour la tsniout, ne vous inquiétez pas, même à ça le roi il a pensé. On sépare les hommes des femmes. Oh là là. Tous les juifs, ils étaient empressés de venir à la fête. C'était une fête de juifs. Il y a un seul juif qui n'était pas content. Il y a un seul juif qui courait dans le ghetto et qui les suppliait. S'il vous plaît, n'allez pas à la fête de Achashverosh. N'allez pas à sa fête. Ce juif-là, c'était Mordechai. Et les juifs, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, Mordechai, mais c'est quoi ton problème? Tout est cachère, tout est glatte cachère. Le vin, tout est séparé. Mordechai, c'est toi qui donnes l'ashgacha. T'es un fanatique, il n'y a aucun problème. Et la vérité, c'est qu'ils ont raison. Il est où le problème d'assister à la fête? Il est où le problème d'assister à la fête puisque tout est cachère, tout est séparé? C'est une fête de religieux. C'est une fête de religieux. C'est un gala qu'ils ont fait. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi ils ont été punis pour avoir assisté à la fête? Et écoutez la réponse. Bref, mais très belle. 20 ans avant cette histoire, il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Ce roi Nebuchadnezzar, il a décrété que tous les juifs doivent se prosterner devant une idole. Et tous les juifs se sont prosternés devant son idole. Au même moment, il y a des anges qui sont montés au ciel et qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, maître du monde, les juifs, tes enfants, ils se sont prosternés à l'idolâtrie. Hachem extermine le peuple juif. Et Kadosh Baruch Hu a dit au Malachim, 2 secondes, ils se sont prosternés, oui c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont été forcés ou ils n'ont pas été forcés?
Les malachim, ils ont dit, ils ont été forcés. Alors Hachem dit, bah si, ils ont été forcés. Vous ne pouvez pas les punir. Il y a une faute, mais c'était forcé. Ils n'ont pas été punis. Achashverosh, il savait comme quoi l'argument qui a sauvé les Juifs de la faute de l'idolâtrie qu'ils ont fait auparavant il y a 20 ans, c'était le mot, ils étaient forcés. Alors qu'est-ce qu'Achashverosh il fait maintenant? Il organise une fête, que personne ne soit forcé. Il fait kasher, le vin kasher, la viande kasher. Tous les Juifs sont venus. Et là, Achashverosh, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, tu vois très bien comme quoi ils ne sont pas forcés de venir à la fête. Personne ne les a obligés de venir à la fête. Et ils sont quand même venus. Alors de la même façon qu'ils sont venus à ma fête, alors qu'ils n'étaient pas forcés, sache qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie, alors qu'ils n'étaient pas forcés. Le seul qui avait compris l'intention d'Achashverosh, que tout le but de la fête, c'était pas que les Juifs ils s'amusent, que les Juifs ils s'intègrent. Tout le but de la fête de Achashverosh, c'était que les Juifs ils fassent les choses non forcées, afin que ça témoigne que ce qu'ils ont fait 20 ans auparavant, c'était pas forcé. À Botaï, ce que nous faisons aujourd'hui à Purim, ça témoigne qui nous sommes toute l'année. Nous sommes heureux ce jour-là. On témoigne à Kadosh Baruch Hu que toute l'année, on essaie d'être heureux. Alors on n'arrive pas toujours à être heureux, mais on fait le maximum. Hachem, on t'aime ce jour-là. Hachem, on prie ce jour-là. Le jour de Purim, comme le jour de Kippour, ça témoigne qui nous sommes vraiment, surtout le reste des jours de l'année. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine.